Salut là, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV. Aujourd'hui donc nouvel unboxing. Alors unboxing un petit peu particulier parce que c'est le premier où la figurine ne sera pas peinte sur la chaîne. Donc ça va être juste, on va vous montrer la figurine dans un premier temps. Par contre, vous pourrez la découvrir donc sur le Patreon de la chaîne, et ce sera bien évidemment une exclusivité. Elle sera mise en peinture donc par Isno, que vous connaissez très bien, voilà, qui est avec moi pour cet unboxing. Allez, on est parti, on va ouvrir cette petite boîte. D'ailleurs, je compte sur Isno aussi pour me donner son point de vue par rapport à la figue, par rapport aux détails. Je pense que la déception. Grosse déception, on est sur un Dark Angel, une figurine qui est normalement censée être mise en avant. Ouais. Game Workshop qui la retire des boutiques. Ouais. En VPC. Bon, ça à la limite, pourquoi pas. On reçoit la figurine dans une boîte que tout le monde connaît bien, toutes les personnes habituées du VPC connaissent bien. Donc est-ce que c'est dû au succès ou pas? Tout ça, en fait, moi là, je parle vraiment en tant que customer, je critique pas Game Workshop, je trouve ça juste dommage qu'au moment où il y a la sortie des Dark Angel, leur maître de chapitre hyper emblématique, super belle figurine, pour une fois, figurine unique avec plusieurs options de montage. Oui, absolument. Alors, on va y venir, ouais, tout à fait. Mais pour les personnes qui l'ont déjà vu plusieurs fois, moi je l'ai déjà vu plusieurs fois, donc je spoil un petit peu, désolé, mais il y a plusieurs options de montage. Vous les avez là, de toute façon, vous les avez à l'écran. De me retrouver avec une figue qui arrive dans une boîte quelconque au moment de la sortie des Dark Angel, j'ai trouvé ça décevant de la part de Game Workshop. Ouais. Après, c'est peut-être aussi une approche commerciale qui leur est propre. Peu importe, on l'a. On l'a et on va pas vous le cacher, on a eu du mal à l'avoir. Ouais, et on est super content de l'avoir en revanche. C'est clair. Donc, allez, on part sur cet unboxing. Donc, on part sur un socle standard pour un personnage. Donc, un socle nu pour le moment. Je tiens à le préciser. Et on va aller directement. On va partir donc directement sur la prise de détail, en fait, des sculptures, de pièces. Alors déjà, il y a un truc qui est cool, les gars, c'est que pas besoin de scier quoi que ce soit si vous voulez vous faire un socle personnalisé, contrairement aux différentes figurines. Ça, j'arrête pas de râler pour ça, mais bon, c'est comme ça. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre socle. Vous le personnalisez, vous le mettez vraiment au schéma de votre armée. Vous êtes tranquille à ce niveau-là. Allez, c'est parti. On va détailler donc la première partie. Et moi, ce qui m'attire tout de suite le regard, eh bien, c'est ce backpack, évidemment avec l'icône emblématique donc du chapitre. Bon, encore une fois, on est sur un backpack de perso, forcément. Donc avec le petit saut de pureté qui va bien. Enfin bon, voilà. Maintenant, il est pas fou non plus par rapport à l'ornementation pour un maître de chapitre. Tu me dis si... de toute façon, je vais te passer la grappe et puis tu me diras un petit peu ce que tu en penses. Déjà, c'est bien la grappe, mais je te rejoins sur le fait... Alors, il y a plusieurs types de maîtres de chapitre chez Games, et c'est vrai que les maîtres de chapitre, on peut presque les confondre avec des capitaines lambda. En termes d'ornement et tout, c'est-à-dire que pour moi, un des maîtres de chapitre peut-être les plus emblématiques d'un point de vue ornement et nombre de détails. Alors là, les gens diront oui, mais c'est parce que t'es Black Templar. Vous prenez la figurine de Helbrecht, en termes de détails, quantité, etc., même dans la personnalisation de l'armure. Helbrecht a une armure extrêmement particulière, avec des plates très particulières qu'il n'y a que lui qui l'a. Je trouve à l'heure actuelle que oui, c'est le seul maître de chapitre en termes de sculpture qui est digne d'un vrai maître de chapitre. Maintenant, on va pas retirer à Game Workshop le fait que leurs figurines sont quand même extrêmement détaillées, Lazarus inclus. Oui, Lazarus inclus. C'est quali. Il me tarde vraiment de faire ce tuto pas à pas Patreon avec le public pour ça. Yes, et je suis assez pressé de voir la réalisation. Je ne vous le cache pas. Voilà. Après, attention, on ne parle dans un premier temps que du backpack. C'est vrai que Isno est parti déjà sur l'ensemble de figurines. Je vous montrerai en fait la partie corps
Où là, effectivement, vous allez voir, on va vraiment retrouver la grosse qualité games par rapport au schéma de gravure. Après, voilà. Donc, au niveau des genouillères, c'est pareil. Hein, on n'est pas... Eh ben, bravo. Allez. Même joueur rejoue. Donc, au niveau des genouillères et des protèges tibia, encore une fois, bah, c'est pas la folie. Maintenant, je peux comprendre ça dans le sens où je pense que Games a vraiment mis tout son art, en fait, en termes de sculpture, bah, au niveau, hein, évidemment, du corps même de Lazarus. Alors, on vous parlait effectivement d'un multimontage. Alors, je vais vous remettre, hop là, donc le petit livret sous la cam, où vous avez donc Lazarus qui est là. Vous avez ici donc 2 schémas de capitaine différents, voilà, que vous pouvez donc assembler avec les 2 grappes présentes. Alors, moi, je vais quand même avoir une petite critique par rapport à ça. Lazarus tête nue, génial. Lazarus avec son casque ailé, ça aurait été juste badass. Mais le problème, et je vais vous le montrer tout de suite, il se situe à ce niveau-ci. Voilà. Donc, ici, on a effectivement cette pièce représentant la main de Lazarus portant le haume, le casque. Mais le problème, c'est que vous avez une des ailes du casque qui est carrément sculptée avec, qui est moulée avec. Et de façon, en fait, à ce que, même si vous découpez correctement l'aile, vous ne pourrez pas venir la remettre correctement sur le casque. Alors, si je puis me permettre, je pense Ouais, que j'ai vas-y. deux explications Vas-y. probables. La première, c'est que toute personne qui connaît le kit de conversion d'Archangel, l'ancien, pas le nouveau, il y avait des ailes de conversion dedans, des ailes pour ajouter sur casque. Ouais. Donc, est-ce que du coup, ce serait, on va dire, ils ont peut-être négligé cet aspect-là, à voir. Je pense l'explication qui serait pour moi peut-être la plus probable, c'est que tout personnage unique normalement n'a qu'une seule configuration. Et là où je me pose réellement la question, c'est est-ce que Lazarus ne pourrait pas simplement être monté comme un simple capitaine d'Archangel? Parce qu'avant ça se faisait, tu pouvais acheter un capitaine Et d'Archangel. tu veux dire que via le kit, Et donc du coup un casque non ailé et la possibilité de mettre un gantelet, puisque comme je le dis, c'est très rare alors, les persos uniques qui ont plusieurs options d'équipement, c'est assez rare. Donc est-ce que le kit ne serait pas aussi un kit de capitaine d'Archangel ou pour donner des bits en plus d'Archangel aux acheteurs? Donc ça peut être un point négatif comme un point positif. Effectivement, un Lazarus casqué ailé, ça enverrait du bois, oui et non, parce que ça veut dire que tes ailes cacheraient la partie backpack qui monte. Chose à voir aussi. Ouais. Bah après, c'est aussi une question de position de tête, quoi. On est d'accord, mais voilà. Parce que effectivement, hein, on a bien le gantelet énergétique sur la grappe. Hein. Voilà. Pour continuer en fait sur ma lancée concernant donc ce casque, bah c'est simple en fait. Hein, il suffit de voir les différentes têtes. Donc là, toc. Celle-ci, en fait, encore une fois, voilà, on est sur un schéma de moulure, bah voilà, ça ne vous laisse pas le choix, quoi. Ça ne vous laisse pas le choix. Pas le choix. Bon. Moi, je trouve ça dommage parce que c'est vrai que ça aurait pu mettre une option supplémentaire. Au final, peut-être avec un coup de moulage qui serait pas non plus déconnant. Enfin, tu vois ce que je veux dire, un surcoût, quoi. Je suis bien placé pour savoir que pas avoir des idées préconçues sur le coût de conception d'une grappe. Et je pense qu'il y a une raison qui, pour moi, n'est pas évidente et peut frustrer effectivement le consommateur. Je serais le premier à kiffer faire un Lazarus version tête ailée. Mais moi, gros point positif, puisque tu es sur les têtes de Lazarus, Ouais, enfin au que moins du je... kit Lazarus. Gros plaisir pour tous les peintres, c'est la finesse de sculpture du visage Ah, non voilà. casqué. On est d'accord. Avec la cicatrice, on est Ouais, sur du ouais. très fort, du Ouais. très haut Alors, niveau de la part de Games et ça fait plaisir. je vais essayer de vraiment de vous la montrer au max. Alors, je vais même essayer de jouer avec la lumière, histoire de vous faire voir... Ah, attendez, je voudrais vous faire voir vraiment les détails de gravure, mais je voudrais également que ça focus correctement, et ça ne veut pas. Ah! Quel bordel! Allez!
Bon, bah ça veut pas zoom, ça veut pas focus. Hein. Je suis dégoûté. C'est bon, voilà. Ok, là on l'a. Donc là pour le coup vous avez les 3 têtes. Après il y a une tête effectivement qui est pas folichonne avec Avec l'œil de l'optique. visée. Mm. Ouais. Je- Je suis pas. Attention, hein, ça ne retire rien à la qualité de gravure. Hein, encore une fois, c'est vraiment un goût perso. Alors la tête nue donc de Lazarus hein, qui est là, qui est absolument fantastique, avec l'optique bof bof, et par contre le casque du capitaine est vraiment très très sympa. Ouais. Avec cette épée donc avec ce glaive gravé en fait vraiment sur le front quoi. Je trouve ça excellent et ça reprendrait même presque des schémas 30K par rapport à la forme. Moi c'est la forme du casque qui me. Ah, on est sur un casque primarisé. Hein. On est sur un casque primarisé mais qui je sais pas. Mais quand tu Alors est-ce que c'est regardes pas le fait l'évolution qu'il y ait les clous en fait Alors, posés en fait, de chaque côté, j'ai c'est simple possible. question à te poser. Est-ce que tu n'aurais pas un peu l'impression que les casques MK10, c'est un remake des casques MK6? Bah si carrément. Bah si carrément. Carrément. Non, Bah, on est bien d'accord. On est bien d'accord. donc ça ne m'étonne pas que tu aies l'impression de voir du pré-hérésie, étant donné qu'on y est très très proche. Après, voilà, hein, encore une fois, en plus, il y a l'aspect clouté entre le glaive, Oui, entre qu'on les. reprend sur la jambe, hein, Qui le est, code qui du est- clou qui est repris sur une des jambières, qui complètement. malheureusement est derrière le tabard, mais qui est repris, hein, bien sûr. Ouais, ouais, Beaucoup ouais. de codes. Et puis, bah écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe. Alors, attendez, je voudrais quand même vous montrer un truc qui est joli, qui est un petit détail, mais qui est bien joli. Il y en a même 2. C'est le couteau. Je trouve que le couteau et le petit bouquin des Dark Angel est particulièrement bien réussi. Et là, les petits gars, ça va jouer de finesse en termes de peinture, il y a des trucs à faire, enfin ça va être un truc de fou, quoi. Et alors, si Sieur Isno décide de nous faire un petit cuir noir là-dessus, ça risque de péter, je n'en dirai pas plus, ça, vous le verrez par vous-même. Je suis un enfoiré. Allez, la partie. dirai rien. Écoutez, on va passer brièvement sur l'épée parce que bon, elle a absolument rien de transcendantal. Je vous la montre parce que je tiens à être complet donc sur mon Je suis unboxing. pas d'accord avec toi. Ah, vas-y, explique. Alors l'épée est certes à première vue très basique, Ouais. sauf la garde. Oui, qui est formée par les ailes. Ouais. Je t'invite vraiment à te pencher sur les détails de la garde et la taille de la garde par rapport à ce que Game Alors. Workshop peut faire d'habitude sur ce type d'épée. Voilà, donc là j'ai un focus parfait donc sur l'épée. Bah écoute, si tu veux la commenter, je t'en prie, Isno. Je trouve que la finesse de sculpture au niveau des ailes, on va prendre par exemple Méphiston, un autre personnage unique avec une très grosse épée. Ouais. L'épée escalée depuis la V1, hein. L'épée de Méphiston, tout le monde la connaît depuis la Ouais. V1. Ouais. Ouais. Elle est effectivement magnifique, tout ce qu'on veut. Je trouve que la garde de l'épée est décevante. Après, une lame énergétique restera une lame énergétique, hein. Une épée, c'est une épée. Ouais. La forme de l'épée propre de Méphiston, bon, fait que l'épée est plus belle et plus sympathique à travailler que ce genre de lame très simple. Je trouve que justement pour une lame très simple, Game Workshop a su rajouter une forme de complexité sur la garde. Et puisque tu veux Un raffinement, que je quoi. commande, voilà, du raffinement, que je Ouais. commande vraiment l'épée, Ouais. excuse-moi du terme, mais je vais en chier pour mon ANMM doré dessus. Parce que plus c'est fort, plus c'est dur. Bon les gars, alors Donc, honnêtement, je vous invite grave à aller voir le Patreon. De toute façon, on vous annoncera sur la chaîne donc la sortie évidemment de la vidéo Patreon concernant Lazarus. Voilà, une fois que c'est sorti, on vous lance le feu vert et c'est pas une vidéo hein, qui est non, prévue. non, Hein. non, là, c'est Attention. vraiment Hein. un tuto pas à pas. Et pour ceux qui suivent les autres vidéos que j'ai pu déjà faire, là on sera pas sur un tuto tabletop plus, Yes. ni tabletop normal. Enfin, Voilà. Parce je vais que je sens que essayer, on va Pépère a dire, envie de se faire plaisir. Ouais, on va essayer de vraiment aller sur des très belles choses pour moi me faire plaisir, vous faire Yes. progresser, vous régaler et tous se régaler en fait en peignant une très 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 belle figurine de très belle figurine D'expo. d'expo. Enfin, Ouais. encore une fois, on va être prudent avec les mots. Hein. Je vais aller Ouais. sur une Ouais. très Mais belle figurine. pour le commun des mortels, ce sera expo quoi.
Je ne juge pas Faut le le dire. commandé mortel. Ah, mais moi, je te le dis. Oui, mais moi, J'en fais partie. oui, mais moi, je ne peux pas. Je me Ben, considère moi, comme je le étant dis. du commandé mortel, tu le sais. Donc, ouais, on va essayer de vraiment pousser le truc pour sortir un truc vraiment, ouais. J'ai envie de me faire plaisir. Je vais donner de mon meilleur dans ce Patreon. Yes. Enfin, dans toutes les figurines d'ailleurs qu'on a prévu Ouais, de peindre ouais, sur ouais, Patreon, hein, parce que ouais. c'est la première d'une grosse série. Absolument. Puisqu'on compte bien que les gens qui nous suivent sur Patreon comprennent pourquoi ils nous suivent sur Patreon, hein, ça clairement. D'ailleurs, je suis désolé, on est sur un unboxing, mais je vais rajouter un petit point bien précis, histoire que, parce que je veux que personne ne se sente lésé. Je veux absolument vous prévenir d'ores et déjà que les figurines, les tutos qui seront sur Patreon ne viendront jamais sur la chaîne. On est bien d'accord. Ce sera vraiment des exclusivités. Donc je vous invite, lorsque on vous dira, allez, le top départ est lancé. Je vous invite vraiment à y faire un petit tour. Allez, on continue. Donc sur notre unboxing. Donc, eh ben écoutez, on va passer donc à la partie centrale du perso, c'est-à-dire donc la partie tabard, la partie pectorale. Et là, on sent donc tout le génie et la finesse de Games, parce que je pense qu'il faut encore une fois donner à César ce qui revient à César. Et là, sérieusement, punaise, regardez-moi ça, quoi. Là, honnêtement, ça déchire, quoi. Toi, en termes de peinture, comment d'une richesse incroyable, quoi. Alors moi, sur la partie centrale, tu regardes au-dessus ou en dessous de la ceinture? Je regarde l'ensemble, en fait. Le dessus, je te cache pas que j'ai presque été déçu. D'accord, cette simple chaîne avec la croix de Terminator. Avec le Crux Terminatus, non. Ouais. C'est que quand tu prends que la partie au-dessus de la ceinture, est-ce que ça te rappelle pas un petit peu le torse de Zakaria, le lieutenant exclusif Primaris Dark Angel? Ouais, mais ça peut se comprendre, quelque part. Ouais, donc on y est très proche au niveau des deux. En termes de niveau de peinture, ça va être quelque chose de très fin, hein, très très fin. Game Workshop est très très fort. Les sculpteurs qu'ils ont pour rentrer des minuscules détails, mais qui apportent tout le cachet de la figurine sur une surface Si petite. minime. Ouais, c'est ça. Pour les peintres, c'est à la fois un défi technique et à la fois une prise de tête monumentale, parce que parfois on commence pour pas déborder sur le reste. Et ouais. Voilà. Et Mais ouais. tu vois, je crains plus cette petite cordelette sur laquelle est rajouté un petit livre et un petit les poignard, clés, les machins, une les trucs. plume, Ouais. l'encensoir. Ouais. Et L'encensoir est fantastique, hein. ouais, et alors ça, c'est à la fois une crainte et à la fois, ouais, ça va être un plaisir à peindre et à tenter de donner le meilleur là-dessus, quoi. C'est ça. Je pense que c'est sur ce genre de fille, effectivement, qu'il y a un gros kiff. Ouais, c'est ça, c'est la partie plaisir. Et si vous regardez bien, regardez, je vais vous montrer donc les protections latérales. Les protections latérales ne sont pas plates, hein. Attention, hein. Elles sont gravées, hein. Elles sont sculptées, hein. Les protections latérales 2. Ouais, absolument. Juste en dessous de la ceinture. Une protection latérale. Je vais te passer la figue. Tu me diras ce que tu en penses en fait, hein. Mais d'une richesse, les petits clous posés sur la croche de ceinture, la petite tête de mort qui est posée aussi pareil sur un petit réceptacle. Waouh. Honnêtement, ouais, on est sur une figue vraiment premium, quoi. Il y a pas à tortiller, quoi. Il y a pas à tortiller. Aucune déception à avoir. Comme beaucoup hein, de capitaines de la série des Capitaines Chapter qui sont sortis, hein, on est sur de la très très belle figue. Comme je dis, hein, quelques points négatifs, mais qui sont d'un point de vue pas du tout peintre ou pas du tout. Je juge pas du tout la figurine quand je dis voilà, je suis déçu de l'emballage, je suis déçu de ces choses-là. Parce que je suis un collectionneur et que j'aime bien avoir la boîte qui va avec. Enfin, voilà, c'est des choses. Je dis le négatif comme ouais. Non, par contre, en termes de figurines, bon bah. Voilà. Ouais, il passe la barre, mais voilà. Ça reste Games avec des figurines exceptionnelles, un plastique très très bon et puis voilà quoi. Ok. Ensuite, eh ben écoutez, on va passer donc à la dernière partie, je pense. En tout cas pour moi, digne d'intérêt. C'est ce double drapé. Donc... c'est pas un double drapé, hein, il a sa... Ah non, je vais te montrer la grappe. Il y a un double drapé, on a deux drapés bien différents. Sur la cape c'est-à-dire que tu as la cape et tu as un drapé à l'intérieur qui vient s'accrocher à la ceinture. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je te reprends, hein, le tabard, c'est ce que portent les Black Templars. Oui. Les Dark Angels, ce n'est pas un tabard.
C'est une robe de moine. C'est une robe Oh là là, ouverte. oh là là, puis monsieur Petit temps. chipote. Donc oui, il y a un devant, il y a un derrière. Bon, plus excusez-moi, sa cape, il y a un double drapeau. je ne suis pas un... Je me permets de rentrer dans la technique. Je Le ne tabac, suis c'est pas Black Sabbath, un... nom de Dieu. Je ne suis pas un spécialiste de l'ecclésiarchie, n'est-ce pas? Plaît-il Voilà, non, ouais, on arrête de déconner. Oui, on arrête les conneries. Donc voilà, ce drapé, somme toute un drapé plutôt simple, sauf que, vous avez un pli de drapé qui est mais à angle droit, quoi. Et là, faut pas se louper. Parce qu'un problème visuel peut très très vite survenir. Ouais, après ça peut devenir encore plus drôle quand tu commences à mettre des friennes sur le drapé, quoi. Vous voyez, hein, Voilà, c'est une promesse que tu es en train de nous faire J'ai fait ou... aucune promesse. Ça peut devenir encore plus drôle Ok. quand tu commences à faire des friennes sans le drapé. Eh ben putain, ça promet J'ai du pas lourd. parlé Excusez mon langage, mais je pense que ça promet du lourd. Donc là, vous voyez, voilà, on a un drapé même à plus de 90 degrés, puisqu'en fait, il revient tout simplement sur le pli. Écoutez, je vais laisser la grappe à Isno. Hop, je lui passe. Moi, en attendant, je vais mettre en zénithal, donc... C'est cet angle-là qui te dérange, là? Le petit livret. Attends, faut que je retire les lorgnons parce que... Ouais, absolument. T'as pas encore peint Méphiston? Alors, Parce que la robe donc, de Méphiston, c'est le un petit truc, hein. livret. Peut-être que je l'ai pas, mais que j'ai pas osé le montrer. Non, je plaisante. Ouais. Non, je plaisante. En fait, j'ai jamais eu Méphiston entre les mains. Pour être tout à fait transparent. Donc, eh bien, écoutez, le petit livret, bah, c'est le petit livret standard, donc, Games, que l'on retrouve toujours avec l'ancien logo, ceci dit. Alors, ils ont peut-être retiré d'ailleurs les boîtes pour remettre les nouveaux logos, pour les mettre à jour. Parce qu'on est encore sur l'ancien... On est encore sur l'ancien J'y avais pas pensé, logo. Eh ouais, c'est peut-être tout simplement une histoire de merchandising. Pas du tout pensé. Allez, donc, bah, Enfin, comme si tu d'habitude... viens par là, excusez-moi, mais le Land Raider et le Storm Raven, je crois qu'ils sont encore en boîte de V4 ou V5. Ah oui, non, mais c'est clair. C'est clair. Par contre, c'est plus le logo de l'époque. Non. Ah non, je crois pas. C'est encore le logo de l'époque, si monsieur. Bon, ben, Si monsieur. vous vérifiez et puis vous lui mettez un taquet si jamais, il se trompe. En fait, tu peux mettre le taquet. Hein. Tu peux mettre le taquet pour la simple et bonne raison, c'est que j'en ai acheté un putain. pendant pas longtemps. Ok. Donc, mets-moi le taquet si tu veux, on va dire. Aucun souci. Enfin, voilà. Allez, donc le petit livret de montage, comme d'habitude. Donc bien utile. Ne pas sous-estimer le livret de montage, parce qu'il vous permet en fait de voir quelle partie vous pouvez d'ores et déjà coller par rapport, si vous faites de la peinture évidemment en pièces éclatées. Donc ne pas prendre à la légère, c'est quand même super important. Donc évidemment vous avez ce qu'ils appellent le Primaris Master. Ok, donc moi j'appelle ça capitaine. Non, parce qu'en fait c'est un maître de chapitre, mais si tu ne veux pas jouer Lazarius avec la règle spéciale Lazarius. Ouais, bon, ouais. C'est quand même dommage de pas... Ouais, enfin bon, peu importe. Je suis d'accord avec toi, sauf qu'en fait, la petite chose étant de dire Lazarius, si tu choisis Lazarius, bah t'as forcément le trait de seigneur de guerre propre à Lazarius. Oui. Tu peux avoir envie d'avoir une figurine aussi belle que Lazarius, mais ne pas jouer Lazarius pour avoir un autre trait de seigneur de guerre, tout en bénéficiant de la relance qu'accorde un maître de chapitre comparé à un simple capitaine. Ouais, tout à fait. Par contre, on en revient à dire ce kit est fait pour monter Lazarius et c'est ça. Une figurine d'Archangel d'exception. Tout à fait. Donc, nous avons le montage, évidemment, donc du casque ailé. Alors, bon, bah voilà, hein, ça reprend tout simplement ce que l'on vous disait. Où il n'y avait pas trop, on n'a pas trop le choix, malheureusement, par rapport à ce casque. Bon. Et puis, évidemment, le montage normal, épaulière, corps, machin, truc, ok. Donc, vous avez également donc l'autre option par rapport donc à ce Primaris Master, et vous avez bien évidemment donc les règles, les caractéristiques du perso. Et alors là, faut-il en tenir compte ou ne faut-il pas en tenir compte? Je vais être tout à fait franc avec vous, je n'ai pas eu le codex d'Archangel V9 entre les mains. Ça fait 2 fois qu'il dit ça, et là c'est plus possible. Il n'y a plus. Alors en fait, tous les chapitres Space Marine sont dans les codex Space Marine, et maintenant c'est des suppléments codex. Oh putain. Voilà. Bon, alors supplément codex. C'est un supplément, ils se sont fait couillonner comme tout le monde. Ok, et bien alors, tu vas peut-être pouvoir me dire si les caractéristiques
au final du maître Lazarus. Non. Si tu trouves quelqu'un qui a déjà reçu ses suppléments codex, moi j'ai des potes à moi je qui sais pas. attendent toujours leur codex Deathguard. Bah, il y a quelques soucis, hein, je crois. Ouais, il y a quelques soucis, hein. qui commencent à devenir quelque peu dérangeants Ouais. au sein de Games. Bon, bref, on va pas parler de Ouais, non, et tout. Non, on va pas tirer sur l'ambiance. Moi, à titre personnel, je ne me fierai pas au livret. Ok. Voilà. Je pense que je ferai la même. Donc, à Très titre clairement. perso, je me fierai pas au livret. On a vu quand même qu'il y a eu quelques changements dans pas mal de chapitres en Space Marines, que ce soit Imperial Fleet, Pack Templar ou d'autres. Il y a eu beaucoup de changements au sein des chapitres, des petites modifications de rien, mais qui malheureusement influent pas mal le jeu. Donc voilà. Ok. Et évidemment, donc, enfin, les couleurs recommandées par Games. Et là, je vois la tête d'Isno qui me dit, ok, no comment, ce sera pas utilisé. Bon, et bien voilà qui en termine donc avec cet unboxing qui a duré, l'air de rien, à peu près 26 minutes. Donc un petit peu plus long que les autres précédemment. En attendant la prochaine vidéo, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.